Alors, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que la formation, ça se passe à merveille de votre côté. Soyons actifs. Il se pourrait que ça ne resterait que seulement un jour ou aujourd'hui. Donc, demain, ce sera peut-être sur des questions où on va essayer de voir peut-être si on va faire l'appel Meet, Google Meet, l'histoire de régler certains de vos problèmes et tout. Mais sinon, les séances, ce sera aujourd'hui que ça va prendre fin. Et on va essayer ensemble de faire cette dernière partie-là en beauté. Et peut-être le dernier jour, ce sera, comme j'ai à le dire, aujourd'hui le 25 ou demain le 25, ce sera demain. Donc, on va peut-être voir dans le groupe si ces derniers jours-là, on va essayer peut-être de faire un mythe, l'histoire que chacun partage son écran et qu'on essaie de régler vos problèmes ou comment est-ce qu'on va le faire. Mais ce qu'on avait programmé pour cette formation-là, c'était les 5 modules que nous sommes sur le point de terminer. Ça, c'est quelque chose que je tenais à vous rappeler. Et vous remercier surtout de ce parcours que nous sommes en train de faire, bien que nous sommes arrivés à terme, mais on n'a pas encore éteint la moto. Donc, je pense que ce sera pour bientôt et, et que cette formation-là vous aura beaucoup plu et que ça vous a apporté en tout cas quelque chose de positif dans votre vie et surtout dans votre recherche d'emploi ou dans votre emploi actuel. Ça vous a beaucoup renforcé. Donc, l'objectif premier, c'était, comme on a eu à le voir dans le chronogramme, c'était de vous permettre, même avec 100 expérience, de gagner votre vie en design ou en graphisme. Donc, ce, en utilisant votre téléphone ou smartphone ou votre ordinateur portable. Donc, vous avez vu que un téléphone et de la connexion Internet, combien ça peut vous rapporter en une journée. Donc, avec cette formation, je pense que on peut voir l'importance du téléphone, ne pas seulement se connecter, se déconnecter, c'est fini, mais gagner de l'argent avec, c'est encore mieux. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de cette formation-là. Et aujourd'hui aussi, on va voir le dernier module qui va intéresser surtout les étudiants et les entrepreneurs, surtout les travailleurs ou en tout cas ceux qui sont dans l'informel parce qu'on va essayer de faire les flyers ou affiches, quelque chose du genre. Donc tout le monde est intéressé ou ça peut être intéressant pour tout le monde, mais le plus intéressant, chacun peut en tout cas s'y voir. Donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, c'est comment créer des flyers ou des affiches à l'aide de posters MyWall. Donc on va essayer de diviser le module en deux parties ou en tout cas en deux parties. Ouais, je vais revenir sur ça. Donc dans notre première partie ou dans un premier temps, nous allons essayer un tout petit peu de comprendre et voir l'importance d'avoir des affiches ou des flyers pour vos activités ou vos services. Et dans un deuxième temps, ou bien terminer par une séance pratique. Donc, essayer de voir comment il faut concrètement faire des affiches ou des flyers. Donc, j'espère que vous êtes bien assis et confortablement assis. Sinon, on est développeur alors ou on est designer. Alors, concentrons-nous davantage sur ce que nous allons faire et j'espère que ça va vous servir. Allons-y et bon visionnage. Alors, pour cette séance, pour cette partie-là, nous allons essayer de voir ou de répondre à la question pourquoi avoir des flyers. Donc, on a 5 propositions de réponse. J'espère que parmi ces 5, vous allez au moins vous retrouver parmi l'une
de ces 5 réponses-là. Créer des flyers pour vos produits et services bénéfiques pour plusieurs. Donc la raison, c'est promotion des permettre de diffuser rapidement des informations sur vos produits et services auprès de votre public cible, en mettant en évidence les avantages et les caractéristiques clés de votre produit ou service. Donc, ça, c'est très intéressant. Pourquoi j'ai mis ça en rouge? Deuxième chose, c'est augmentation des visibilités. Augmentation de la visibilité de la marque. Les flyers peuvent aider à augmenter la visibilité de votre marque en attirant l'attention sur sur des clients potentiels. Donc là aussi, c'est intéressant. Et faisant connaître votre entreprise. Donc, avec les flyers que vous aurez à créer, ça pourra encore contribuer à faire connaître votre entreprise. Ils peuvent également aider à renforcer la connaissance de la marque en utilisant des éléments visuels tels que des logos et des couleurs de marque. Donc, sûrement, ça va revenir parce qu'il est intéressant aussi de prendre en tout cas des affiches ou des couleurs qui sont en rapport avec votre entreprise, donc votre charte graphique de l'entreprise. Ça, on le dit toujours et j'espère que c'est devenu une chanson. Troisième chose, c'est économie de coût. Les flyers peuvent être relativement peu coûteux à produire par rapport à d'autres formes de publicité. Cela en faisant un moyen efficace et rentable de promouvoir votre entreprise. Donc, imaginez, on vous dit que les flyers sont un peu coûteux. Imaginez que vous êtes en mesure de le produire par vous-même. Donc, la question de peu coûteux n'est plus jour. Donc, la question qui sera, ce sera la question de zéro. Zéro coût. Si vous êtes en mesure de créer vos propres flyers, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour le faire. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir votre téléphone portable ou votre ordinateur avec connexion Wi-Fi ou en tout cas partagé pour vous concentrer, aller sur Poster My Work et en quelques minutes, vous allez faire vos logos ou vous allez faire vos flyers et autres. Donc, économie de coût, ici ce sera économie seulement parce que vous n'allez pas dépenser ou vous n'allez pas dépenser. Donc, quatrième chose, c'est mesurer l'efficacité. Les flyers peuvent être distribués de manière cible. Par exemple, dans des zones géographiques spécifiques lors de l'événement particulier, cela peut aider à mesurer l'efficacité de votre publicité en fonction des retours que vous recevez de votre public cible. Donc, si vous produisez beaucoup de flyers avec Facebook, ce qu'on appelle le référencement, si vous référencez, ça pourra en tout cas vous aider à avoir plus de publicité, booster votre publicité. Ça vous permettra d'avoir plus de vues ou plus de commandes si c'est des services ou des produits que vous allez mettre sur vos affiches et autres. Donc, cinquième et dernière chose qu'on a proposé, sachant que ce n'est pas seulement ces possibilités-là que vous avez d'autres, mais moi, parmi tout ça, j'ai pris que 5. Donc, interaction avec les clients potentiels. Ça revient encore. Donc, les flyers peuvent également offrir une opportunité d'interaction directe avec les clients potentiels. Donc, comment? C'est en leur permettant de poser des questions sur les produits, services ou ce que vous proposez et les encourager à contacter votre entreprise pour en savoir plus. Donc, en somme, créer des flyers pour vos produits et services peut être un moyen efficace et rentable de promouvoir votre entreprise, d'augmenter la visibilité de votre marque et d'interagir avec les clients potentiels.
Donc, voilà les avantages, ou en tout cas, voilà pourquoi vous devez avoir des flyers. Que si je descends un tout petit peu sur les conseils, voilà quelques conseils pour créer de bons flyers. Donc, premier conseil, c'est définir un objectif clair. Avant de commencer à concevoir vos flyers ou votre flyer, définissez clairement l'objectif de votre publicité. Que voulez-vous accomplir avec votre flyers? Ça, c'est des questions que vous allez vous poser. Quel est votre message ou quel est le message que vous voulez faire passer à votre public cible? Donc, ça, c'est des questions qu'il faudra répondre si toutefois vous êtes en train de concevoir des affiches ou des flyers. Donc, deuxième chose, c'est connaître votre public cible. Pour créer des flyers efficaces, vous devez connaître votre cible publique et ce qui les intéresse. Utilisez des éléments visuels et du langage qui parleront à votre cible et qui les inciteront à agir. Donc, sachez que si vous vendez par exemple des poulets ou bien que vous avez un restaurant, il faudra savoir les mots qu'il faudra utiliser. Si vous faites des formations ou si vous êtes en tout cas, vous proposez des services de maintenance ou services informatiques ou vente ou réparation de téléphone, tout ce qui va avec, il faudra avoir une idée claire de ce qui doit afficher ou de ce qui doit être présent sur vos flyers. Donc, troisième chose, c'est utiliser des visuels attrayants. Donc, dans la plupart, on voit des affiches, sincèrement, c'est pas digne. Ou des flyers, sincèrement, c'est pas digne. Donc, tu vois des visuels qui, je ne sais pas quoi, où on utilise des images ou des chartes graphiques qui n'ont rien à voir avec quelque chose qui est professionnel. Donc, soyez très attentifs et mettez en tout cas quelque chose qui peut attirer des gens et qui pourra encourager peut-être les autres qui ne sont pas intéressés à regarder ou à vous inspirer ou à s'inspirer de ce que vous êtes en train de faire ou de vos affiches. Utilisez des images et des graphiques qui attirent l'œil et qui aident à transmettre le message de votre flyer. Assurez-vous que les visuels que vous utilisez sont de haute qualité, surtout. Il ne faut pas prendre des photos floues par-ci, par-là et mettre ou utiliser n'importe quelle couleur de police ou corps de police. Donc, je parle de la typographie des écritures. Il faudra bien le soigner et utiliser aussi des visuels de très bonne qualité et qui sont en lien avec le message. Surtout de très bonne qualité et qui sont en lien avec ce que vous allez présenter sur vos flyers ou affiches. Donc, après cela, on a écrire un texte clair et concis. Le texte de votre flyer doit être clair et concis en utilisant des mots simples et faciles et facilement compréhensibles. Évitez d'utiliser des phrases trop longues et des jargons techniques. Donc, utilisez le français facile. Ne soyez pas compliqué sur ce que vous allez produire. Sinon, les gens ils n'auront même pas le temps de consulter. Même si c'est intéressant, si c'est compliqué, les gens n'ont même pas le temps pour consulter ce que vous faites ou ce que vous proposez sur vos affiches. 5. Inclure un call, un appel à action. Donc, ça, c'est sur des affiches. Si vous faites des affiches sur votre site internet ou sur votre page, donc vous pouvez, par exemple, ajouter des boutons appelez-nous ou contactez-nous. Donc, ça, c'est si toutefois vous avez votre page ou si toutefois vous avez votre site internet, vous pouvez appliquer cette option-là. Donc, ça pourra créer, en tout cas, quelque chose qui pourra interagir directement ou un lien entre vous et celui qui regarde votre flyers. Donc, 6, c'est choisir le bon format. Donc, le format de votre flyer dépendra de l'objectif de votre publicité et de la manière dont vous prévoyez de le distribuer. Assurez-vous
de choisir un format qui convient à vos besoins. Et surtout, faites attention, le format de l'ordinateur et le format du téléphone, c'est pas la même chose. S'ils font des affiches, ils vont uniquement faire des affiches ou des flyers qui sont statiques. Donc, il y a certaines parties qui seront cachées où ça va un tout petit peu déranger sur l'affichage du téléphone. Si toutefois vous avez pris en compte seulement l'ordinateur, donc il y a probablement des défauts que ça pourra affecter sur l'utilisation ou si vous voulez le visionner sur votre téléphone. Donc, septième et dernière chose, c'est utiliser les couleurs de manière stratégique. Les couleurs que vous utilisez dans votre flyers peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont il est perçu. Utilisez les couleurs de manière stratégique pour attirer l'œil et pour créer une ambiance en lien avec le message de votre flyers. Donc, en suivant ces conseils, vous pouvez créer un flyer efficace qui attire l'attention de votre public et qui incite les gens à agir. Donc, je vais, comme d'habitude, je vous mettrai ces liens-là de ressources dans les commentaires ou en tout cas, je vous partagerai ça dans votre groupe. Donc, à bientôt pour faire la pratique. Alors, on y va sur la pratique. Avant de commencer un tout petit peu la pratique, nous allons essayer au moins de régler certaines de vos questions ou certains de vos problèmes. Donc, il y a certains qui m'avaient posé des questions dont je vais essayer de répondre avant de démarrer officiellement le cours. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais monsieur, comment est-ce que c'est possible de corriger notre travail? Donc, comme annoncé hier, je vous avais dit qu'on avait une possibilité, c'est-à-dire que vous me partagez le fichier et que nous tous qu'on ait accès. Mais vous pouvez limiter les droits du partage. Par exemple, voyons voir. Je vais prendre ce fichier-là et le partager avec un ami. Donc, lui, il a déjà un compte PosterMyWork, mais il n'a pas accès à mes visuels. Ou s'il veut modifier quelque chose, comment est-ce qu'il peut le faire? Donc, si toutefois vous venez sur une conception, vous allez voir ici, il y a cet élément-là qui veut dire collaborer, ou vous venez sur les 3 points là, vous allez voir ajouter des collaborateurs. Donc, si toutefois vous cliquez sur ajouter des collaborateurs, ici vous avez le titre, donc vous pouvez modifier le titre. Par exemple, je vais dire badge. Donc ici, c'est les accès. Donc, vous pouvez envoyer et moi, je pourrais que voir. Donc, si vous avez vu, il y a l'option View. Donc, moi, je pourrais voir. Je ne pourrais pas modifier. Et quand je clique sur Modifier, pour modifier, donc, j'aurai tous les droits. Donc, je peux voir, modifier, télécharger et tout. Et après cela, je peux ajouter aussi l'adresse mail de la personne à qui je veux envoyer. Donc, je mets l'adresse mail Wunkum, par exemple, 97 @gmail.com. Donc, si toutefois je le fais, je peux taper Entrée ou bien je clique sur Ajouter. Donc, là aussi, je peux ajouter un autre, etc., etc. Donc, je peux ajouter beaucoup. Si j'ai mon équipe, je peux ajouter beaucoup. Et là, je peux ajouter, par exemple, un message. Je vais dire merci merci d'apporter des correctifs. Donc, des correctifs si nécessaire. Donc, je vais dire merci d'apporter des correctifs si nécessaire. Donc, je vais corriger. Et si toutefois je termine tout ça, je vais cliquer sur Envoyer. Donc, regardez, on vous notifie qu'il a été envoyé. Donc, les invitations ont été bien envoyées. Donc, eux,
ils vont recevoir ces invitations-là. Donc, si toutefois ils reçoivent, c'est des liens qu'ils vont cliquer. Et ces liens-là leur permettra de se connecter à leur compte. Et si toutefois ils viennent sur partager avec moi, donc ils vont voir ici les conceptions qui sont partagées. Donc, autre chose. Donc, si vous venez toujours sur les options là, vous allez voir, il y a une option qu'on nomme suivi. Par exemple, je vais cliquer sur la conception. Donc, journal, ouais, afficher le journal des activités. Donc, le journal des activités, ça sert à quoi? Imaginez, vous demandez à la personne de corriger. Donc, si toutefois elle corrige, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut entrer, déranger ou en tout cas apporter des modifications et tout. Donc, je m'excuse, il y avait un tout petit peu de bruit. Je reviens un tout peu sur le journal des activités. Donc, afficher le journal des activités. Donc, sur le fichier que j'ai partagé là, toutes les modifications ou toute personne qui modifie, on va voir ce qu'il a modifié et quand il a modifié. Donc, quand je parle de quand, c'est la date et l'heure à laquelle il a modifié. Donc, s'il y a des problèmes sur un fichier, on ne va pas demander qui a modifié ou en tout cas qui en est l'auteur, non. Avec journal des activités, vous avez la possibilité de voir qui a fait quoi et qui a fait quoi aussi. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que je tenais à répondre déjà. Sinon, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi comment on peut créer euh, nos logos à partir de zéro. Je reviens sur cette question-là, bien que j'étais ou bien que j'avais eu à répondre à cette question-là. Donc, quand je viens sur créer, je vais venir sur parcourir. Là, c'est pour démarrer avec des modèles. Donc, si je dois commencer une affiche ou un logo, en tout cas badge et tout ce qui va avec à partir de zéro, je vais cliquer sur créer à partir de zéro. Donc là, créer à partir de zéro, il y a des dimensions qui sont déjà prédéfinies. Mais moi, si je veux, je peux utiliser ici, utiliser des dimensions personnalisées. Donc, je clique sur dimension personnalisée, je vais mettre la largeur et la hauteur. Par exemple, je vais dire la largeur, c'est 8 et la hauteur, je vais dire c'est 5,5. Et regardez, enregistrer la taille pour la réutiliser. Donc, moi, je ne veux pas le faire. Et là aussi, vous pouvez avoir en centimètres, en pixels, etc. Donc, moi, je laisse en pixels et je clique sur créer. Donc, je vais mettre par exemple 5. Oui, c'est entre 64 et donc pour centimètres, je vais prendre 8 et 5 centimètres. Donc là, on va voir. Donc là, mon arrière-plan, c'est pour que je puisse mettre les arrière-plans que moi-même je vais télécharger depuis mon ordinateur. Donc moi, souvent, j'utilise des couleurs uniques. Donc je mets la couleur blanche et je vais cliquer sur appliquer. Donc là, voilà l'affiche. Voilà déjà l'affiche que j'ai créée à partir de zéro. Et je vais prendre par exemple des formes pour faire des designs, je n'aurai besoin. Donc je vais ajouter et je mets ça à ce niveau-là. Et si j'ai besoin aussi du texte, je vais ajouter du texte et tout ça. Donc si j'ai besoin aussi de vidéos ou de photos, quelque chose du genre, là, par exemple, photo, je vais ajouter par exemple. Donc je clique sur ajouter. Donc regardez ici, tout ce que je vais ajouter, ce sera moi. Et quand je termine, comme d'habitude, on télécharge et on enregistre et on télécharge. Donc voilà un tout petit peu ce qui pourra ou ce qui répond à cette question-là. Comment commencer une affiche ou un logo ou un badge à partir de zéro. Donc voilà comment il faut le faire. Sinon, je crois que c'était ces questions-là que j'avais retenues. Donc, on peut quitter. Je ne veux pas enregistrer cela. Et on va essayer, pour le cours d'aujourd'hui, c'était de faire des designs et des graphiques, des flyers
et des affiches, je veux dire. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, c'était de faire des affiches et des flyers. Donc, on va essayer de voir. On avait déjà vu comment faire les requêtes. Donc, quand je clique sur créer et utiliser, parcourir les modèles, je viens par exemple, je veux faire des designs ou je veux faire en tout cas une affiche pour la vente du téléphone portable. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire mobile shall, donc vente de téléphone. Shall, ça veut dire vente. Donc, je vais écrire par exemple vente de téléphone et là, vous avez, vous avez par exemple, euh, vous avez par exemple des services de vente donc, et des ventes de téléphones ou des téléphones qui sont disponibles. Donc, regardez ici. Ici, il vous suffit par exemple de voir ou en tout cas de choisir votre design et l'adapter selon votre besoin. Donc voilà, je vais un tout petit peu monter l'histoire de faire une modification sur ce design-là. Donc là, par exemple, je vais prendre ce design-là et je vais prendre modifier. Et ici, donc je vais dire par exemple spécial Ramadan, vu que nous sommes en Ramadan. Donc ici, on va dire, au lieu de coupon, on dit offre. Offre jusqu'à, oui, je vais dire ici, 50%, 50% de remise. Donc là, je mets ça ici. Je vais dire 50% de réduction. Donc, ça est là. Et si je veux, je peux ajouter un tout petit peu la taille. Donc là, je vais mettre par exemple à 40. Ici, je vais ajouter, je mets par exemple 42. Donc, ça est là. Si toutefois je termine, je peux centrer ça aussi. Et là, si c'est beaucoup, je peux redimensionner comme ça. Et le téléphone est là. Donc, il y a une petite description que vous pouvez mettre. Par exemple, vous pouvez dire offre. Donc là, vous voyez en ce moment-là où vous ne voyez pas ce que j'écris. Donc, j'ai cliqué sur le plus là qui va me permettre de mieux vous montrer ce que je suis en train d'écrire. Donc, voilà. Donc, le plus, c'est pour le zoom. Donc, je descends un petit peu et je vais prendre par exemple offre. Offre valable jusqu'au 20 avril par exemple 2023. Donc ici je vais dire disponible. Si j'ai beaucoup de boutiques, donc je vais dire disponible chez toutes nos disponible chez toutes nos boutiques. Et là, je vais lister par exemple contacter nous. Mes 2 points, je vais mettre par exemple le numéro de téléphone. S'il y a l'adresse mail, je peux ajouter, etc. Donc, voilà comment est-ce que c'est possible de le faire. Et là aussi, si vous avez peut-être la possibilité de mettre votre logo, il faudra le mettre. Donc, si vous n'avez pas de logo, c'est pas grave. Donc, si vous jugez que les écritures aussi sont petites, au lieu de 18, on peut le mettre à 20. Donc, voilà comment on peut adapter. Comment on peut adapter par exemple une belle affiche pour nos promotions spéciales. Donc, quand je termine, je vais enregistrer et je vais pas télécharger. Je peux revenir sur nouveau. Donc là, c'était sur le téléphone portable. Donc, pour un ordinateur aussi, pour ceux qui vendent des ordinateurs, donc, ordinateur, vous pouvez seulement écrire PC Shell.
Nous allons continuer avec les vendeurs d'ordinateurs portables, par exemple. Ici, il nous faut seulement écrire PC Charles. Et si toutefois on écrit PC Charles, on va taper chercher. Donc, regardez, vous avez plein d'expositions ici. Donc, c'est des ordinateurs qui sont là et que vous pouvez toutefois adapter selon votre besoin. Donc, voilà, là c'est pour les vendeurs de téléphones et ceux qui font aussi là c'est pour les vendeurs d'ordinateurs et pour ceux qui font aussi la maintenance du téléphone. Donc ici on a comment dirais-je, télévision par exemple. Pour télévision il faut seulement écrire TV Chal. Si vous écrivez TV Chal aussi, il y a des écrans qui sont à ce niveau-là. Donc par exemple je peux prendre cela. Donc là, je peux modifier. Voilà. Attends un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Voilà. Je m'excuse pour ça. Voilà. Donc, si tout est là, on peut, Smart Discount, donc on peut changer ça selon notre guise et tout ça. Changer tout ça. Donc, vous voyez, même la télé qui est là, vous pouvez tout changer après. Vous cliquez sur enregistrer ou télécharger. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Donc, pour ceux qui sont au niveau des fast-food, vous pouvez écrire toujours food Charles, par exemple. Donc, là, si vous écrivez food Charles, voilà ce que vous avez. Ici aussi, vous avez la possibilité de modifier. Donc, pourquoi j'ai largement réduit si toutefois vous écrivez food Charles, voilà ce qui va afficher. Donc, regardez à quel point. Et ici, par exemple, si vous faites des ventes, vous avez la possibilité d'avoir ou de mettre vos affiches par-delà. Ici aussi, il suffit tout simplement d'entrer ou de cliquer sur l'affiche et de cliquer sur modifier. Donc, vous avez la possibilité d'adapter selon votre besoin. Donc, après Foodshall, on peut avoir aussi, pour ceux qui sont dans les restaurants et tout ça, donc, ils vendent des pizzas, donc il suffit d'écrire pizza, chal, et on va avoir que des pizzas ici, à ce niveau-là. Donc, regardez ici aussi, ce que vous avez à faire, c'est seulement enlever l'article, pas, et vous allez l'adapter. Donc, voilà, il y en a tellement à ce niveau-là. Donc, chicken. Donc, ça, poulet, je pense que pour ceux qui vendent des poulets grillés ou tout autre là, ils ont la possibilité d'avoir aussi des affiches. Donc, tout ça, ça fait partie de food. Donc, voilà quoi. C'est pratiquement la même chose qui revient ici. Donc, regardez par exemple, vous pouvez ouvrir celle-ci et vous modifier. Donc, regardez ici, vous allez enlever les parties qui ne vous intéressent pas ou vous allez modifier à votre guise et vous enregistrez, vous téléchargez. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc, pour ceux qui vont, par exemple, faire des cours en ligne, vous pouvez, par exemple, écrire online courses, comme ça. Si vous écrivez online courses, vous avez la possibilité d'avoir des affiches prédéfinies dont les faire éditer ou en tout cas de modifier
Donc, le reste, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Donc, regardez, il y en a tellement à ce niveau-là et vous pouvez les utiliser. Donc, si vous êtes dans les écoles, vous pouvez utiliser par exemple ça pour lancer des cours en ligne ou en tout cas pour lancer des cours de, comment on appelle ça? Bon, des cours de vacances ou des cours de renforcement. Donc, vous pouvez toutefois venir à ce niveau-là. Regardez par exemple, ça c'est de très belles affiches que vous pouvez toutefois euh, appliquer sur vos produits ou services. Voilà. Donc, sinon, on peut toutefois aller aussi, surtout pour les ouvriers. Donc, ils ont la possibilité, par exemple, de faire leurs affiches ou en tout cas leur conception. Donc, si j'écris par exemple bête, ça veut dire, je pense, lit. Je vais voir ce que ça va me donner. Donc, regardez ici. Donc, ici, il y a par exemple là. Donc, pour ceux qui sont dans ces régions-là, dans cette partie-là, ils ont la possibilité de faire ça. Donc, regardez. Par exemple, si vous gérez votre hôtel ou en tout cas votre motel, vous avez la possibilité de venir à partir de là. Regardez, si vous faites par exemple, j'ai vu certains qui font lobbying, donc ils peuvent utiliser ça pour leur promotion. Donc, c'est pourquoi je vous disais que cette formation-là, tout le monde peut participer. Tout le monde. Tout le monde peut participer. Voilà. Par exemple, si vous êtes dans la pêche, vous pouvez utiliser par exemple fiche, chal, par exemple, vente de poulet. Donc, fiche, on peut dire par exemple vente de poulet. Donc, vous avez vu. Donc, il y a, par exemple, regardez, il y en a tellement. Si vous vendez, par exemple, même vos mamans, je donne juste un exemple. Si vous avez une maman du quartier qui vend des poulets, donc pourquoi pas proposer ça ou faire ça pour elle? La dire, maman, voilà ce que je vous propose pour mettre, au lieu de photographier et mettre les photos sur YouTube, mais vous pouvez prendre et mettre les photos sur WhatsApp, envoyer ça, encombrer les gens. Vous allez récupérer seulement une affiche bien faite et vous entrez les coordonnées de la maman. C'est beau et ça peut attirer des clients. Donc, si vous êtes dans les marchés, je parle des marchés hebdomadaires ou en tout cas, si vous vendez au niveau des marchés, donc vous pouvez par exemple grosserie. Donc, grosserie. Donc, en anglais, voilà. Donc, vous écrivez grosserie. Normalement, vous allez voir ce que ça va vous afficher. Donc, pour ceux qui sont dans les marchés, voilà, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour vous. Regardez bien. Vous avez la possibilité. Pour ceux qui font par exemple livraison, regardez bien. Aussi, ils peuvent bien bénéficier de tout ça. Donc, ce cours, presque, on a fait qu'appliquer des requêtes. Donc, je sais que pour les modifications, vous avez la possibilité de le faire. C'est pourquoi je m'y attarde pas trop. Il suffit seulement de vous dire comment dire les choses en Wolof, en anglais. Donc, le reste, la machine va le gérer. Par exemple, si vous êtes dans la restauration, toujours, vous pouvez dire menu. Vous pouvez écrire votre menu. Donc, menu. Donc, on va spécifier un tout petit peu. On dit menu food ou food money. Donc, voilà. Regardez ici. On va vous proposer des menus. Regardez, on va proposer de belles menus que vous pouvez adapter ou que vous pouvez en tout cas mettre pour vos activités de service. Donc, je pense que c'est ce que je voulais vous montrer pour la création de flyers, d'affiches. Donc, ce que je pourrais peut-être vous dire, c'est qu'on a terminé
les cours, mais c'est demain qu'on va clôturer. Donc, demain, pour notre dernier jour, ce sera le 25, demain. Donc, ce que je proposerai, c'est qu'à 11 heures, au lieu de faire un cours, c'est qu'on essaie de faire un meet, c'est-à-dire une rencontre où tout le monde peut intervenir. Donc, pour ceux qui auront des problèmes de connexion, pour ceux qui auront par exemple des problèmes sur leur conception et tout, ou pour ceux qui ont fait de belles conceptions, ils peuvent nous partager ce qu'ils ont fait et nous dire peut-être ce que la. Donc, on va enregistrer cette séance-là et on va mettre ça aussi sur YouTube. Ça pourra beaucoup aider pour les gens qui viendront consulter la page ou la chaîne YouTube. Donc, voilà comment je l'ai pensé. Je pense que je vais essayer de planifier et vous envoyer le lien un tout petit peu plus tard. Et vous incitez tous à venir assister à la dernière séance qui portera presque sur les perspectives et peut-être sur le résumé de tout ce qu'on a fait. Donc ça peut être pratique parce que si vous avez des choses à nous montrer, on vous permettra de partager votre écran et nous montrer ce que vous avez à nous montrer. Sinon, je vous remercie.